personnel, au nom du bureau de l'Assemblée nationale conduit par le président de l'Assemblée nationale, vous remercier pour votre disponibilité. Il y a quelques jours seulement, monsieur le coordonnateur du comité, vous conduisiez les échanges des assises politiques et j'ai eu le grand bonheur à la clôture de recevoir le rapport final du dialogue et par la suite la synthèse du rapport. J'ai invité la conférence des présidents de l'Assemblée nationale à apprécier avec moi le contenu de la dite synthèse. Vous avez pu noter tous qu'à notre satisfaction commune, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale et moi-même avons salué la bonne tenue du dialogue, le contenu pertinent du rapport et nous avons aussi noté avec intérêt et satisfaction qu'il conviendrait bien que les recommandations puissent être mises en œuvre telles que souhaitées par la classe politique rassemblée. C'est à l'issue de ces constats et convergences de points de vue que nous avons convenu de mettre en place un comité chargé de la formulation technique des recommandations. Pour nous, il fallait s'inspirer de l'esprit des recommandations, de leurs lettres et, dans la mesure du possible, des détails de la lettre de recommandation pour traduire en langage technique le souhait de la classe politique rassemblée. C'est à cette fin que nous avons constitué, le bureau de l'Assemblée et moi-même, composé le comité qui rassemble 4 personnalités qui ont conduit les assises, vous-même, monsieur le coordonnateur du comité, le rapporteur principal, les 2 rapporteurs adjoints, 5 autres personnalités connues pour leurs compétences en telle matière. J'ai donc choisi 2 personnes, en l'occurrence le président Nago, dont il n'est plus nécessaire de rappeler l'expérience, la connaissance et l'expertise en cette matière, ainsi que le questeur Okolola, qu'on connaît aussi bien pour sa connaissance en ce qui concerne les réflexions techniques, les lois. Le bureau de l'Assemblée a désigné le président Kassa, le président Gounoua Blay, ainsi que l'honorable Augustin Renvoyebla. Ces 5 désignations donc, ont complété les 4 des assises et le comité de 9. Vous avez commencé de suite à travailler et j'ai donc noté que vos travaux sont bien terminés et que ce matin, vous êtes en mesure de nous présenter, le bureau de l'Assemblée nationale et moi-même, le rapport de vos travaux. Je veux bien vous mettre que je le répète, la formulation technique des recommandations issues de dialogue politique. Nous allons donner la parole au coordonnateur de ce comité pour nous faire le compte rendu des travaux, non pas détail de ce que vous avez fait, mais juste nous rassurer que tout s'est bien passé et que vos travaux sont bien terminés et que nous allons à nouveau avoir la satisfaction de progresser dans notre processus de dialogue national et de refonte des textes qui, de souhait commun, des textes qui doivent être reformulés pour le calme politique et notre marche résolue vers le développement. Je vous remercie et vous donne la parole, monsieur le coordonnateur. Merci, monsieur le président de la République. Excellence, monsieur le président de la République, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs. Monsieur le président de la République, le 17 octobre 2019, vous avez rencontré ici même, au palais de la présidence, les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour examiner, comme vous venez de le rappeler, les conclusions du dialogue politique tenu à votre initiative à Cotonou du 10 au 12 octobre 2019. Ce dialogue
nous le savons tous, avait réuni les partis politiques régulièrement constitués. Vous aviez, à l'occasion de la rencontre du 17 octobre 2019, exprimé votre volonté en faveur d'une prise en compte diligente par la représentation nationale des recommandations formulées par les délégués au dialogue politique. Ce même jour, vous aviez bien voulu constituer un comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations des délégués au dialogue politique. Ce comité d'experts, composé du facilitateur et des rapporteurs du dialogue, auxquels ont été jointes 3 personnalités désignées par le bureau de l'Assemblée nationale et 2 autres désignées par vous-même, est composé, outre moi-même, nominativement comme suit. Monsieur Prudent Victor Topano, Monsieur Orden Aladati, Monsieur Luc Kofi Sinzogan, Monsieur Mathurin Kofi Nago, Monsieur André Okunlola Biaou, Monsieur Barthélemy Daoga Kassa, Monsieur Augustin Sedobo Amanvo Ebla, Monsieur Aboulaye Gounou Salifou. Les travaux du comité ont effectivement démarré le dimanche 20 octobre 2019 sous ma coordination. Ils se sont poursuivis sans désemparer jusqu'à ce jour, 25 octobre 2019, toujours avec la présence effective de tous les membres. L'ordre du jour retenu était le suivant. 1. Compréhension de la mission. 2. Démarche méthodologique. 3. Déroulement des travaux. Pour la compréhension de la mission, nous avons, dès le départ, harmonisé notre point de vue sur l'entendement des tâches à nous prescrites qui consiste à assurer la formulation technique des recommandations du dialogue politique et donc à cet égard à vous présenter des propositions appropriées. Nous avons procédé à une lecture de la synthèse du rapport du dialogue, document que nous avions retenu comme base de nos discussions. S'agissant de la démarche méthodologique choisie, un débat général nous a permis, suite à la lecture de la synthèse du rapport du dialogue politique, de déterminer la méthodologie des travaux. Il s'agissait de prendre chacune des recommandations et de dégager en toute objectivité et sans tabou les mesures législatives et réglementaires ou encore autres mesures qu'elle appelle, de formuler techniquement ces mesures, de joindre au rapport des travaux les avant-projets de textes élaborés. Par ailleurs, le comité a procédé à une revue documentaire portant, entre autres, sur la Constitution de la République du Bénin, la charte des partis politiques, le code électoral, le statut de l'opposition, l'examen des textes similaires des pays de la sous-région, divers documents relatifs au dernier recensement général de la population et de l'habitat, RGPH4. En ce qui concerne le problème posé par l'examen du dossier de déclaration d'un parti politique, il s'agissait de faire en sorte que le ministère en charge de l'Intérieur n'en relève qu'une seule fois les insuffisances. À cet effet, le comité a proposé la modification de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin en ses articles 21, 23 et 25. S'agissant de l'assouplissement du code électoral et de la préservation des avancées législatives dans ce domaine, il conviendrait de modifier et de compléter la loi 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électoral en République du Bénin en ses articles 41, 46, 47, 241, 242, 267, de les compléter par de nouveaux textes de façon à offrir aux partis politiques la possibilité de corriger les insuffisances des dossiers de candidature aux consultations électorales, poser le principe de la disqualification du candidat et non celle du parti en cas de doublon constaté par la Commission électorale nationale, Sénat, préserver la prépondérance des partis politiques dans les compétitions électorales et assurer la promotion des partis politiques suffisamment représentatifs au plan national. Mettre en place dans le processus de l'élection présidentielle un mécanisme de parrainage par des élus politiques, notamment communaux. Faire assurer l'effectivité du financement public des partis politiques avec un effet immédiat en faveur de tous les partis régulièrement constitués. Maintenir dans les dossiers de candidature les pièces suivantes, le quitus fiscal, le casier judiciaire, l'attestation de résidence, la caution, la carte d'électeur,
la déclaration sur l'honneur des candidats. Par ailleurs, l'organisation d'élections générales étant apparue aux yeux de l'ensemble des acteurs politiques béninois comme une nécessité pour mettre un terme au cycle particulièrement coûteux des élections chez nous, les acteurs politiques présents au dialogue national avaient opté à l'unanimité pour l'organisation de telles élections générales. Pour y parvenir, il y a à l'analyse deux conditions préalables. La première tenant à son applicabilité immédiate et la seconde pour garantir sa pérennité. En ce qui concerne la condition préalable liée à son applicabilité immédiate, il faut uniformiser tous les mandats politiques électifs en leur appliquant la même durée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Une telle évolution nécessite une réforme de fond devant toucher la Constitution du 11 décembre 1990 en ses articles 50, 80 et 81, de même qu'une refonte conséquente du Code électoral. Le comité propose notamment de faire passer les mandats présidentiels, communal, municipal et local de 4 à 5 ans. Au sujet des élections locales déconcentrées, il s'agira de renforcer les représentants ad hoc de la Sénat au niveau des communes et d'étendre leur mission ainsi que la durée de leur mandat. Pour l'introduction de dispositions discriminatoires dans le droit positif favorisant une meilleure représentation du peuple par les femmes et l'ajustement de la répartition des sièges dans les circonscriptions électorales en tenant compte du dernier recensement de la population, il s'agira de compléter et de modifier les articles 26 de la Constitution ainsi que les articles 42, 80, 350, 351 et 352 du Code électoral. Au titre des mesures d'apaisement souhaitées par les délégués au dialogue national, il conviendrait aussi d'actualiser, de mettre en œuvre effectivement le statut de l'opposition et de créer un mécanisme d'implication des partis politiques régulièrement enregistrés et se réclamant de l'opposition dans la surveillance des opérations électorales. Dans ce même cas, il serait indiqué que la représentation nationale puisse prendre en procédure d'urgence une loi d'amnistie pour la remise en liberté des personnes détenues et l'arrêt des poursuites subséquentes à certaines infractions perpétrées à l'occasion des élections législatives d'avril 2019. En somme, et à l'issue des discussions, outre les dispositions constitutionnelles qui appellent une retouche dans la perspective de certaines des réformes souhaitables, 3 textes actuellement en vigueur ont été proposés à une révision, tandis que 2 autres devront faire l'objet d'une création nouvelle. Les textes dont la révision est proposée sont les suivants. La charte des partis politiques, le code électoral, le statut de l'opposition. Les 2 textes nouveaux qu'il conviendrait de prendre sont les suivants. Une loi sur le financement public des partis politiques, une loi d'amnistie. Des avant-projets de ces textes sont joints au présent rapport. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'insigne honneur de vous remettre officiellement ce rapport qui est très détaillé et qui est le résultat de réflexions, de débats et d'échanges. Je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, parfois animé, mais toujours courtois. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Ça va devenir notre Bible, mais pas encore. Je le souhaite. Ok. Nous allons faire l'essentiel pour la mise en œuvre. Merci, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, au nom du membre du bureau de l'Assemblée nationale, au nom du gouvernement ici représenté et à mon nom personnel, je voudrais adresser aux membres du comité conduit par le professeur Sosa toutes nos félicitations et notre reconnaissance pour votre disponibilité et la diligence avec laquelle vous avez effectué la mission qui vous a été confiée. Je veux reconnaître avec tous ici présents que notre pays dispose effectivement des ressources nécessaires, aussi bien au niveau de la volonté politique, au niveau de l'engagement patriotique, au niveau de la compétence ou de l'expertise. Notre pays dispose donc de toutes ces ressources-là pour faire face à ses besoins, à ses difficultés, à son destin.
toute chose qui concourt à l'épanouissement de l'être humain, toute chose qui concourt au développement communautaire. Chaque génération, face à ces défis, déploie ses grâces pour avancer. Je crois que la nôtre est en train ainsi de démontrer sa part dans la construction durable de notre pays éternel. Je voudrais, au nom de nous tous encore, exprimer cette satisfaction et dire que la représentation nationale ne manquera pas de jouer son rôle pour la concrétisation, la finalisation de ce processus. Je voudrais, pour finir, prier le président du Parlement de nous adresser à nous tous un message dont, je l'espère bien, le contenu consistera à rassurer tout le monde, à même prendre l'engagement au nom des siens, même si ce n'est pas encore le lieu. Mais comme moi je ne suis pas au Parlement, c'est ici même que je voudrais noter l'engagement de nos parlementaires, de la représentation nationale, pour la mise en œuvre certaine de la quasi-totalité, sinon de la totalité des recommandations telles que vous venez de nous rappeler les grandes lignes et telles que vous venez de remettre la formulation technique. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, messieurs les membres du bureau et les experts en face de nous, je voudrais sincèrement vous remercier, et je parle bien du chef de l'État, je voudrais bien vous remercier pour tout ce qui a été fait depuis ce début de dialogue qui au départ n'était pas la chose la mieux partagée d'une part et d'autre part n'était pas compris de la classe politique tout entière. Avec le déroulement des travaux, nous constatons que la mayonnaise a pris. Pour ma part, je prends l'engagement de faire le lobbying pour faire passer le message du patriotisme pour le bonheur de notre peuple. Je prends l'engagement que les 5 propositions, c'est-à-dire 3 anciennes à améliorer et 2 nouvelles qui devraient être prises, je prends l'engagement que nous allons faire avec diligence, même en extrême urgence. En tout cas, en ce qui concerne mes prérogatives, je les assumerai de manière à ce que tout se fasse dans les délais requis pour le bonheur de notre peuple. En ce qui concerne mes prérogatives, je les assumerai de manière à ce que tout se fasse dans les délais requis pour le bonheur de notre peuple. Chers collègues membres du bureau, c'est en votre nom que je prends cet engagement devant le chef de l'État et devant la presse, ici aussi représentée, pour que lorsque nous allons demander d'étudier en projet d'urgence ces différentes propositions de loi, vous puissiez m'accompagner avec la conférence des présidents pour que tout soit fait effectivement sans enfreindre au calendrier des discussions budgétaires. Si vous permettez, vous savez, monsieur le coordonnateur, monsieur les membres du comité, que j'ai désormais une certaine aversion pour cette question. Que je l'ai dit ouvertement à plusieurs occasions, que je ne souhaitais plus, durant mon mandat, en tout cas pour le reste du mandat, revenir sur cette question qui soulève beaucoup d'incompréhension et de polémiques. Même si parfois le bien fondé n'est pas à démontrer. C'est vrai que, comme il faut le comprendre, sauf à trouver le contour juridique permettant la chose, les élections générales qui induisent forcément l'alignement des mandats appellent à revoir la durée du mandat des députés, ce qui est d'ordre constitutionnel. Il en est ainsi d'une
dispositions éventuelles permettant une meilleure représentation du peuple par les femmes. C'est-à-dire introduire une discrimination au profit des femmes qui pourrait être contraire aux prescriptions de la Constitution. Donc le fait nécessiterait une certaine retouche de la Constitution. J'avais secrètement espéré que la mise en œuvre de ces recommandations puisse trouver une habileté juridique qui peut-être nous éviterait une retouche. Mais je voudrais vous exprimer mes inquiétudes, ma réflexion quant à ce processus de révision. J'aurais beaucoup de difficultés à accompagner telle démarche et m'impliquer même dans sa mise en œuvre par sa promulgation si des modifications devaient effectivement être faites, si nous ne trouvons pas les moyens de formuler ces modifications, aussi minimes soient-elles, si nous ne trouvons pas les moyens d'évacuer les craintes des uns et des autres, nous n'avons pas les moyens de rassurer les uns et les autres quant à toute possibilité aujourd'hui et à venir de manipulation de ces modifications pour violer un esprit, un pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation du nombre de mandats présidentiels. Vous savez qu'un acquis important auquel nous sommes attachés unanimement dans le pays, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels au Bénin, quelles que soient les circonstances. Mais nous savons malheureusement que c'est devenu un peu la mode, qu'à l'occasion, ou bien chaque fois qu'une constitution est touchée, même simplement techniquement, pour régler un problème du moment, cette modification est évoquée comme un changement de constitution, est présentée comme changement de constitution, l'instauration d'une nouvelle république, pour remettre souvent les compteurs à zéro, afin que le président, l'exercice pendant le mandat durant lequel la constitution est effectuée, ou les mandats passés avant cette modification, soient considérés comme zéro, et que le chiffre 2, la limite des 2 mandats, commence à être décompté seulement après la modification, c'est-à-dire après ce que nous appelons nouvelle constitution. Et ça conditionne nos concitoyens de sorte que personne ne veut toucher la constitution pour éviter ce risque-là. Même moi-même, j'y tiens. Je suis également conditionné par ce risque, par cette interprétation. Je n'ai pas de doute sur mes pulsions personnelles, sur ce que mon esprit est capable de faire ou de devenir. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais nous avons l'obligation de disposer pour aujourd'hui et pour demain. Nous avons l'obligation de prévenir également toute pulsion qui pourrait venir de l'un quelconque d'entre nous demain. Et peut-être même de personnes qui utiliseraient, même si elle n'est pas encore connue aujourd'hui, elle serait tentée d'utiliser de telles modifications à des fins, pour des intérêts personnels. Je n'ai pas tous les contours juridiques de la question. Je l'exprime comme un citoyen ordinaire, comme un profane. Je le suis en la matière. Mais je voudrais donc que les uns et les autres aient cela comme boussole, afin que si on doit formuler une quelconque modification pour servir la cause qu'on vient d'évoquer, il faut impérativement trouver une formulation qui rassure tout le monde et qui empêcherait, dans tous les cas, en toutes circonstances, une quelconque interprétation de ces modifications pour remettre en cause ce pilier fondamental de notre Constitution qui est la limitation des mandats de président de la République. Si on ne parvient pas à le faire, mon lobby ne servira pas cette cause et je ne promulguerai jamais une constitution, une modification constitutionnelle qui pourrait demain nous créer des histoires. C'est vrai, nous voulons progresser, mais nous voulons tenir compte de ce que nous sommes. Président Nago, je veux, si vous le permettez, peut-être, comme nous avons fini la cérémonie de remise de ce rapport, je voudrais que vous entendiez là-dessus, savoir si je n'ai pas à m'inquiéter du tout, selon votre expérience de la question. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me donnant la parole à cette occasion solennelle. Vous me permettez d'en profiter pour
pour vous féliciter pour votre leadership. Nous arrivons presque au milieu d'un processus. Vous l'avez initié, ce processus, et j'ai eu le plaisir et le privilège d'y participer, d'abord au dialogue politique et ensuite dans le cadre des travaux du comité d'experts. Le problème que vous évoquez est un problème important et je pense que vos propos, loin d'être un écart de langage, constituent quelque chose de très pertinent et quelque chose de très opportun, puisque, vous l'avez bien dit, cela soulève des suspicions énormes au niveau du peuple béninois. Nous avons vécu le cas à plusieurs reprises et aujourd'hui, pour le peuple béninois, la révision de la Constitution est synonyme de la remise en cause de ce pilier auquel vous avez fait allusion, la limitation du nombre de mandats. Et je pense qu'il est important d'évacuer ce problème-là, de le dire de façon claire et nette et sans embâche pour qu'il n'y ait pas confusion au niveau de votre volonté de faire bien les choses, de faire en sorte que notre avancée se poursuive sans que cela ne soit taxé d'une volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et moi, je vous crois sur parole, ayant eu le privilège d'échanger sur ces questions avec vous un certain nombre de fois. Et je peux vous dire qu'au sein du comité, c'est un point qui a fait l'objet de beaucoup d'échanges. Et la préoccupation qui est la vôtre est partagée, je puis me permettre de le dire, monsieur le facilitateur, est largement partagée par les membres du comité d'experts. Les travaux que nous avons conduits et les propositions que nous avons faites et que vous retrouverez dans le rapport qui vous a été remis tout à l'heure, ne laissent pas du tout de confusion à cet égard. Il y a une clarté nette et les propositions qui ont été faites permettront que le peuple soit clairement rassuré, que les formulations techniques qui ont été faites, en tout cas certaines d'entre elles, permettront, en tout cas dans certaines dispositions, je pense, par rapport à ce que j'ai vu, à ce qui a été proposé, permettront d'éviter ce genre de choses, de rassurer les uns les autres, de faire en sorte que ce pilier, qui est un élément important de nos tests fondamentaux, que ce pilier demeure et continue de guider tout le processus démocratique et que ce pilier ne soit pas du tout touché. En tout cas, je pense que mes collègues sont d'accord avec moi. Ça a fait l'objet de préoccupations majeures et nous avons trouvé un certain nombre de propositions à cet égard pour que le peuple béninois soit rassuré. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je suis de plus en plus apaisé. Si une telle question a été débattue et largement partagée, alors le principe, cette préoccupation a été largement partagée. Je note avec satisfaction que votre rapport en a tenu compte. Alors, comme je veux partir de cette salle, le cœur vraiment apaisé, je veux que peut-être le professeur Tokpanou dise un mot sur ce genre de choses. Techniquement, vous nous rassurez, Monsieur Tokpanou, vous êtes en la matière un expert. Nous pouvons partir de cette salle rassurés. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs les ministres, chers collègues, je suis d'autant plus rassuré moi-même après vous avoir entendu
que probablement je fus par le passé l'un des moins rassurés. Et j'apprécie hautement les termes en lesquels vous les avez présentés. Vous étiez le premier à devoir nous rassurer. Vous l'avez fait. Nous étions préoccupés au sein du comité. Nous avons pensé à des formules suffisamment fermées, suffisamment verrouillées pour donner corps à votre idée, à votre préoccupation. Tout le monde sait que quand il y a une Assemblée nationale qui exprime un état d'esprit d'assurance, ainsi que le président vient de le faire, nous, on ne peut qu'être rassurés. Donc, c'est une espèce de pyramide qui se construit. Le premier d'entre nous, le chef de l'État, a donné les orientations. Le président de l'Assemblée nationale l'a accompagné, je dirais même renforcé. À partir de ce moment-là, moi aussi, je ne peux que vous garantir que si nous avions, nous, un rôle à jouer en la matière, nous le ferions dans le même esprit. Il n'y a pas de raison qu'on s'éloigne de cet esprit. De toute façon, vous pouvez compter sur nous s'il ne s'agit que de défendre cet esprit-là. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Croyez-moi et soyez rassurés, je ne veux pas, en cette matière, laisser l'initiative exclusive de la formulation au Parlement. Je voudrais que techniquement, il me soit dit que c'est possible de trouver des formulations qui verrouillent. Si ces formulations existent et sont de nature apaisée à répondre à cette préoccupation nationale, soyez rassurés, je serai le premier à me battre pour les voir figurer en préalable ou bien dans le contenu de toute modification. Je serai même disposé jusqu'à aller à un conflit entre institutions pour préserver ce pilier fondamental de notre Constitution, de la volonté du peuple béninois. Merci beaucoup.